Gloire au Seigneur. Alléluia. Je fais cette petite vidéo, frères et sœurs, pour répondre aux commentaires d'une personne qui a regardé ma chaîne, bien sûr, c'est-à-dire de William Branham, donc c'est-à-dire mes dernières vidéos, alléluia, qui s'intitule cette chaîne Élie qui devait venir, Branham, Élie qui devait venir. Et cette personne, qui s'appelle Pierre Musongu, ou Musongue, je ne sais pas, qui m'excuse la prononciation, m'a laissé des commentaires et il me dit que Branham n'a jamais dit qu'il était Dieu. Mais qu'on regarde dans la parole de Dieu, beaucoup de personnes ont divinisé des personnes. Le pape a été divinisé. Vous savez qu'il y a des personnes qui prient le pape. Il y en a qui prient Saint Rita, l'autre prie Saint Joseph, l'autre ça va être, je ne sais pas, mettons, Saint Christophe, voyez-vous, qui n'a même jamais existé, Saint Christophe. C'est des inventions de l'Église catholique. Voyez-vous, les gens, prient les personnes. L'autre, il va prier Piotte. Vous savez, celui qui fait des miracles. Alors, on peut dire que l'homme, il est égaré, il s'égare en suivant l'homme. Le Seigneur, il dit égare eux-mêmes, ils en égarent d'autres. Pour ne pas être égaré, il faut que le bon berger vienne et qu'il va à la rencontre de sa brebis égarée et qu'il l'emmène au troupeau. Et qu'il lui dit attention parce qu'il y a des loups qui rôdent. Voyez-vous, il y a des loups ravisseurs. Alors le Seigneur, lui, le bon berger, dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. L'Éternel, je veux dire Dieu est mon berger, il veille sur mon âme, il m'emmène près des eaux paisibles. On voit que le Seigneur, dans Jean 10, versets 1 à 16, il dit qu'il faut se méfier des loups, qui aiment bien déchiqueter mes brebis. Alléluia. Donc les faux pasteurs, ce sont des loups ravisseurs. Ils essayent d'enlever les brebis de la main du Christ. La parole de Dieu nous dit que le Christ, il est le Dieu véritable. Il est Dieu manifesté dans la chair. 1 Timothée 3,16, Jean 1,14. Alléluia. Il est l'Esprit qui s'est matérialisé. Il ne s'est pas matérialisé, mais s'est manifesté dans la chair. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul esprit. Et nous sommes baptisés et abreuvés d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12,13. Et l'esprit, c'est le Seigneur. Comme on dit Seigneur, ce n'est pas la chair de Yeshua, c'est-à-dire de Jésus qu'on appelle Seigneur. Mais le corps de Jésus, c'était le temple. Jean 2, 19, 21, détruisez le temple, et en 3 jours, je le relève. Et Dieu était dans son saint temple. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur disait, en tant qu'homme, je vis par le Père. Jean 6, 57. Alors, il faut se méfier des loups ravisseurs. Les loups ravisseurs. Alors, on voit que Branham a été divinisé, en fait. On voit que les branhamistes, ils le mettent au-dessus même de Dieu lui-même, au-dessus du Christ. Le Christ n'est rien, mais Branham, c'est tout. Branham, c'est l'esprit. Branham, c'est, on va dire, celui qui fait des miracles. Et puisqu'il est tout, puisqu'il est le créateur, pour certaines personnes, c'est pas moi qui le dis, vous verrez ça dans les chaînes que je vous ai mis, si vous regardez toutes les chaînes, et si vous recherchez ailleurs, vous voyez qu'il est considéré comme un créateur, en fait. Alors, s'il est considéré comme un créateur, c'est lui qui a fait le ciel, c'est lui qui a fait la terre, c'est lui qui a fait tout, en fait. Voyez-vous? Donc, il faut faire attention. L'esprit d'égarement. Le Seigneur, il dit qu'il a donné un esprit d'égarement à ceux qui résistent contre lui,
Alors, le Seigneur, il dit dans 2 Thessaloniciens 10, 11, « Je leur ai donné un esprit d'égarement pour qu'ils puissent croire au mensonge. » Et le Seigneur, il dit, ils ont plutôt aimé la créature qu'adorer le Créateur. Ils ont même adoré la créature. Alléluia. Donc, Branham, c'est un homme, eh bien, qui est né à un certain moment, et puis qui est mort, qui est dans le tombeau et qui n'a pas ressuscité, tandis que Christ, la tombe, n'a pas pu le retenir. Si vous allez au tombeau de Branham, à sa pyramide, où il est, eh bien, enterré, et puis qu'il n'est devenu plus que poussière, vous allez retrouver les os de Branham, mais recherchez le tombeau du Christ. Vous ne trouverez rien puisque le tombeau était vide. Il est sorti de la tombe, et même ceux qui gardaient la tombe avaient peur, s'étaient enfuis. Et il ne restait plus que des linges. Il ne restait plus que des bandes. Voyez-vous ? Et Christ a vaincu la mort. Et il est la résurrection et la vie. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Dieu donne la vie aux morts. Quelqu'un qui vit dans ce monde, qui vit dans le péché, pour le Seigneur, il est mort spirituellement. Mais celui qui est en Christ est une nouvelle créature, il est né de nouveau, et il a une vie nouvelle. C'est ce qu'on appelle l'homme nouveau, la nouvelle vie, l'homme intérieur. C'est-à-dire l'homme intérieur, ça veut dire dans son esprit, dans sa pensée, il ne pense plus comme le monde, il pense comme Christ. Or, nous avons l'esprit du Christ, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Alors, j'en veux pas à cet homme qui a fait ses commentaires, au contraire, on a le droit de parler, on a le droit de s'exprimer. Alléluia, bien entendu. Mais je tiendrai à dire à cet homme qu'il faudrait... Vous savez, on ne choisit pas le Seigneur. On ne le choisit pas. Jean 15, versets 16, 19. On ne choisit pas. Je n'ai pas choisi le Seigneur, moi non plus. J'étais en prison. J'ai fait plus d'20 ans de prison. Ce n'est pas une gloire, mais c'est un témoignage. Et le Seigneur est venu dans cette prison, il a fait de moi un homme nouveau, une nouveauté de vie. Bien sûr, quand je suis venu au Seigneur, j'étais comme un enfant, je ne savais pas trop où aller. J'aurais pu me laisser entraîner, égarer. Mais comme le Seigneur il est venu à la rencontre de sa brebis qui s'était égarée, dont j'étais, et que j'étais aussi en prison, eh bien, il a fait de moi un homme nouveau. Et j'ai eu la nouvelle naissance. Tous ceux qui sont nés de l'Esprit sont esprits, la parole de Dieu nous dit. Donc nous sommes des esprits, parce qu'il a fait de ces anges des esprits, dans Hébreux 1, 7, 14. Psaume 103, 1, 2, 3. Nous sommes des vents, Jean 3, versets 3 à 8. Alléluia. Alors je voulais dire à cette personne qui m'a laissé ce commentaire, que s'il est un enfant de Dieu, qui a été choisi avant la fondation du monde, Éphésiens 1, versets 4, 5, 11, eh bien, il sortira de chez les branhamismes, il sortira de cette secte, parce que le Seigneur, il vient nous chercher, il nous enlève de la fosse. Et la fosse, ça représente dans la parole de Dieu le séjour des morts. Sur cette terre, nous sommes dans le séjour des morts. Relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Éphésiens 5, 14. Et où ? Donc la Bible elle dit dans Actes 13, 48, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Christ. Mais ils ne croient pas aux hommes, les enfants de Dieu. Malheur à l'homme qui se confie dans un homme, Jérémie 17, 5. Que pourrait faire un homme ? La parole de Dieu, elle dit, un homme n'est fait que de chair et de cendre. Si le Seigneur nous a donné la vie, lui, qui est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, et qu'il a créé l'homme nouveau dont je suis, et qui m'a mis sur cette terre, eh bien, avec son esprit, pour que je puisse encore parler de lui, alléluia, eh bien, je dis que si tu es fait pour la mort, tu iras à la mort. Parce que l'évangile, la Bible, elle dit, dans 2 Corinthiens 2, 16, l'évangile, c'est une odeur de mort pour ceux qui vont à la mort, et aussi une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus-Christ a bâti son Église, Matthieu 16, 18,
Branham n'était pas là. C'est le Christ qui a bâti son église, son assemblée. L'église, chaque membre du corps du Christ est appelé, mes frères et sœurs, l'église. 1 Corinthiens 12, 13 à 27. Et chaque membre que nous sommes, il y a la main, moi je peux être les yeux, l'autre il peut être une main, l'autre il peut être les pieds, l'autre il peut être, voilà, et puis dans le corps on a aussi des membres, pas des membres, mais on va dire des organes qui sont invisibles, qui contribuent aussi au corps. Et le corps, ça représente comme un corps d'armée céleste. C'est pour ça qu'on dit que l'Éternel, il est comment on dit, le chef des armées, de l'armée céleste, alléluia, hein, l'armée céleste. Il a un char, le Seigneur, qui est son armée, qui est ses nuées, qui est les vents. Tout ça, c'est symboliquement parlant, mais qui veut dire beaucoup de choses dans la parole de Dieu, et que si le Seigneur ne vous révèle pas ces choses-là, vous allez lire la Bible comme un illettré, parce que tout est symbole dans la parole de Dieu, tout est parabole, c'est des mystères qu'il faut comprendre, que le Seigneur nous révèle, et que ça ne vient pas de nous, que c'est lui qui nous révèle. Alléluia. D'ailleurs, on voit Daniel, quand il a demandé pour les interprétations du rêve que le roi avait fait, eh bien, il a demandé à l'Éternel. Alléluia. Et l'Éternel, eh bien, lui a indiqué le mystère de la statue, et ci et ça. Alors qu'on voit les astrologues, tout ce que vous voulez, qui représentent les faux prophètes, tout ça, ne pouvaient pas expliquer au roi. Alors que Daniel, il se confiait dans le Seigneur, et le Seigneur, eh bien, il a expliqué à Daniel, eh bien, le secret de cette statue et tout. On voit ça dans Daniel, si on lit Daniel, alléluia. Et Daniel, il est comparé à un Dieu, il a l'esprit des dieux, il est un Dieu. Et la Bible, elle dit, eh bien, que Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, des Elohim, nous sommes des Elohim, nous sommes des esprits au service du Seigneur. Hébreux 1, 7, 14. Alléluia. Nous sommes des esprits. Le Seigneur, il ne regarde pas notre chair, hein, parce que la chair disparaîtra. Mais l'esprit ne peut pas disparaître, parce que l'esprit, tu ne peux pas le toucher. La pensée, tu ne peux pas la prendre dans tes mains. C'est ça l'homme. Telle est sa pensée, tel tu es, qui dit le Seigneur. Alléluia. Alors je voudrais revenir à cet homme, alléluia, à Pierre Mukongu, alléluia, qui m'a laissé eh bien, ses commentaires. Je veux dire par là que s'il appartient au Seigneur, il ne pourra pas rester dans l'erreur. Mais s'il n'est pas destiné à la vie éternelle, il restera dans l'erreur. Jérémie disait, moi Seigneur, je ne peux rien faire, je ne suis qu'un enfant. Jérémie 1, verset 5. Le Seigneur a dit, ne dis pas, Jérémie, que tu es un enfant, puisque je t'ai choisi avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, tu étais à moi, Jérémie. Ne dis pas que tu es un enfant. Même un enfant, Jérémie, si je t'envoie avec ma force à moi, tu feras des choses incroyables. Ce n'est pas l'enfant qui fera quelque chose. Ce n'est pas par la lance, ce n'est pas par les flèches, dit le Seigneur, mais par mon esprit. Si tu as l'esprit du Seigneur, tu peux combattre une armée, parce que c'est Dieu qui combat pour toi. Alléluia. Alors c'est le Seigneur qui voit les choses, alléluia. C'est lui qui fait des vases d'honneur et des déshonneurs. Si tu as un vase de déshonneur, tu seras frais pour la mort, parce que les vases d'honneur, c'est des vases qu'on met sur les tombes, des vases funéraires. C'est ce que nous dit Romains 9, verset 20, on va dire à 23. 2 Timothée 2, 20, 21. Alléluia. Il y a des vases de bois, il y a des vases d'argile, ça représente l'homme, en fait. Alléluia. Alors, ça dépend quel vase que le Seigneur t'a fait, parce que c'est le potier qui fait les vases. Et le vase ne peut pas dire au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Alléluia. Alors, ce monsieur, c'est-à-dire Pierre Mukongu, je ne sais pas si son nom s'arrête là ou ça va un peu plus loin, peut-être Pierre Musonge ou Monsongu, eh bien dit que Branham n'a jamais dit qu'il était Dieu, mais qu'il était un prophète, qu'il était Élie, qui devait venir. Alors, moi je me suis dit, mais où donc dans les Saintes Écritures, ce prophète, Branham, Marion, est-il écrit qu'il devait venir? Et on voit que les prophètes sortent tous
Eh bien, des Juifs, des Hébreux. Alléluia. Alors pour lui, c'est Élie qui devait venir, alléluia, annoncer le Christ, annoncer le Messie. La parole de Dieu nous dit que Élie, c'est Jean-Baptiste, et c'était le dernier prophète de la loi, donc de la loi de Moïse, bien sûr. Et quand le Seigneur il parlait de Jean-Baptiste, il dit, je vous dis que Jean-Baptiste est même plus qu'un prophète. Il est plus qu'un prophète, puisque c'est lui qui a marché devant la face de Dieu, qui l'a annoncé. Il a aplani la route. Voici, il aplanira la route de notre Dieu. Alléluia. On voit ça dans Luc 1. Alléluia. Quand on regarde dans Luc 1, tout ça, on le voit. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste, il est venu avec l'esprit d'Élie. Mais vous savez que l'esprit du Seigneur, or le Seigneur c'est l'esprit de Corinthiens 3,17. La parole de Dieu elle dit que l'Église, le corps complet, marche dans un seul esprit. 1 Corinthiens 6,13 à 19. Or le Seigneur c'est l'esprit et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc le corps complet, l'Église complète, c'est un seul esprit qui les a rassemblés en un seul corps et nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Donc nous avons le même langage de l'esprit, nous avons l'esprit du Christ, alléluia. Nous formons un seul corps, alléluia. Et quand un membre souffre, tous les membres souffrent puisque nous avons tous le même esprit. Et à tous ceux qui sont nés de l'esprit, Jean 3, versets 3 à 8, sont appelés enfants de Dieu. Jean 1, verset 12-13. Non de l'homme ni de la femme sont-ils nés, mais de Dieu. Job 33, verset 4. Alléluia. Alors, nous voyons, frères et sœurs, que, eh bien, il est venu avec l'esprit d'Élie. Voyez-vous, il est venu avec l'esprit d'Élie. Alléluia. On prend tous les enfants de Dieu, ont tous le même esprit. Tous. On a tous l'esprit de Dieu en nous. L'esprit du Christ. Et c'est pour ça que la parole de Dieu a dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ben oui, on ne peut pas contredire, puisque c'est l'esprit du Seigneur. Alléluia. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Comme on dit fils de Dieu, c'est l'esprit aussi. Comme on dit fils de Dieu, qu'on appelle Yeshua, c'est-à-dire Jésus, fils de Dieu, eh bien, ça veut dire Dieu. Alléluia. D'ailleurs, on voit ça dans l'Apocalypse, c'est ce que je vais vous dire tout à l'heure, que le fils de Dieu, c'est Dieu. Alléluia, veut dire Dieu. Luc 16, verset 16-17. Alléluia. On voit que Malachie, dans Malachie, eh bien, Élie devait venir pour, aplanir, et puis rapporter, les enfants du Seigneur au Dieu suprême, à Christ. Alléluia. Malachie 4, verset 5-6. Luc 1, verset 76, 77, 78, 79, 80. Jean 1, 31. Alléluia. Alors, le Seigneur, il le dit bien dans Matthieu 11, verset 7 à 15. Alléluia. Que c'était pour préparer le chemin du Seigneur que Jean-Baptiste est venu. Alléluia. Matthieu 11, verset 7 à 15. Alors, dans Jean 17, verset 10 à 13, on voit que Jean-Baptiste, c'est-à-dire, est Élie dans la parole de Dieu. Ésaïe 40, verset 1, 2, 3. La voix dans le désert. Qui c'est la voix dans le désert? Alléluia. Si ce n'est Jean-Baptiste. Jean 1, verset 23. Ésaïe 40, verset 1, 2, 3. Mais alors, on voit que, puisque Élie est Jean-Baptiste, et qu'il vient avec l'esprit d'Élie, on voit que les parents de Jean-Baptiste, mes frères et sœurs, c'était des personnes qui étaient au service de l'Éternel.
de la classe d'Aaron, ici et ça. Alléluia. On va regarder un peu dans la parole du Seigneur. Les parents de Jean le Baptiste, son père était sacrificateur, nommé Zacharie de la classe d'Abdias. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Voyez-vous ? Alors, je me demande, est-ce que Branham, sa mère, son père, eh bien, faisait partie des sacrificateurs et que sa mère, elle était, eh bien, sa mère étant d'entre les filles d'Aaron, qui s'appelait Isabeth. Mais nous voyons que ces gens étaient hébreux. Alléluia. Ces gens étaient hébreux. Alléluia. Et leurs noms sont inscrits dans les Saintes Écritures, contraires à Branham. Branham, je n'ai pas vu ces Écritures. Je n'ai pas vu que Branham est dans les Écritures et que sa mère était une fille d'entre la race d'Aaron et puis que son père était Zacharie, un souverain sacrificateur. Je ne l'ai pas vu. Alléluia. On ne voit pas ça dans la parole de Dieu. Alors, c'est vrai que si Branham est Dieu pour certains, et qu'il l'adore comme Dieu, c'est les adorateurs de Mariam Branham Marion que nous avons vu dans les vidéos que je vous ai fait voir, eh bien pourquoi qu'on ne retrouve pas son nom? Ça devait être écrit dans les Saintes Écritures, alors que la parole de Dieu nous dit que Branham, il est né le 6 avril 1909. Alléluia. Il est né le 6 avril 1909 dans le Kentucky. Il est le fils aîné de Charles et de Ella. Voyez-vous? Ça n'a rien à voir de la classe d'Aaron et de ci et de ça. Alléluia. Comme Jean le Baptiste, qui Zacharie était son père et qu'Élisabeth était sa mère. Alléluia. Le branhamiste adore la créature, l'homme, au lieu du créateur. Romains 1, versets 25, 26, 27, 28. Alors, ils sont opposés à la parole de Dieu. Ça, c'est carrément égarer le Seigneur. Ça, c'est carrément prendre les brebis du Seigneur et vouloir les ôter, leur faire dévier le chemin, les faire passer par la grande porte au lieu de la petite porte qui est Christ. Dans Matthieu 7, versets 13, 14. Après, on voit, eh bien, 15, on voit le faux prophète, à 20. Alléluia. Et les pharisiens, c'était pareil, ils avaient bien annulé les commandements de Dieu pour des traditions humaines. Ils aimaient bien entendre la parole des hommes, ils se nourrissaient des paroles des hommes, au lieu de se nourrir de la parole divine du Christ. Christ, il est le pain, c'est la parole. Matthieu 4,4 nous dit, l'homme n'aura pas seulement de pain, mais de toute parole. Et dans Jean 6, 31 à 63, le Seigneur dit, celui qui me mange vivra par moi. Comme je vis par le Père, Jean 6, 57, celui qui me mange vivra par moi. On ne peut pas vivre par Branham, en fait. Malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Un véritable enfant de Dieu ne se nourrit pas de la parole d'un homme. Comme le dit Paul, ce que j'ai reçu, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Ah non, je ne veux pas le recevoir d'un homme. C'est la semence d'un homme, ça c'est la parole. Voilà, notre époux qui donne la semence, la véritable parole, ben, il la donne à son épouse. Alléluia. Galates 4, 26, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Alléluia. Parce que la semence est considérée comme une épouse que l'époux donne à son épouse. Ésaïe 54, verset 5. Et nous voyons dans 2 Corinthiens 11, verset 2, que le Seigneur, eh bien, nous sommes, on va dire, comme une vierge, qui n'a pas connu d'homme, comme Marie, elle dit « je n'ai pas connu d'homme ». Ça veut dire qu'aucun enseignement humain. Alors, je voudrais, frères et sœurs, que vous alliez sur YouTube, bien que je vous ai mis les titres de la chaîne dans la vidéo, que vous voyez par vous-même les titres. Mais voilà,
Hein, le titre sur YouTube, le titre Forum, le titre, voilà, c'est Forum, les adorateurs de William Marion Branham. Ici, Branham a surpassé le Christ pour ses adorateurs. Les chants sont dédiés à Branham. Et oui, la louange est faite pour Branham. Alors que quand on regarde Judas, ça veut dire louange à l'Éternel. Et alors que la parole de Dieu nous dit que Yeshua, il est le lion de la tribu de Judas. Judas, ça veut dire juif, ça veut dire louange à l'Éternel. Alléluia. Et nous sommes des juifs. Tous ceux qui sont nés de l'Esprit sont des juifs. Alors, tous ceux qui sont nés de l'Esprit, la parole de Dieu nous dit, sont esprits. Jean 3, verset 3 à 6, 8, Job 33, 4. Et celui qui est né de la chair est chair. 1 Corinthiens 15, 50, et la chair n'héritera pas du royaume des cieux. Celui qui est né de la chair, de l'homme, de la femme, n'est pas né de Dieu. Et ils peuvent être même aussi être ennemis de vous, qui êtes même leurs frères et sœurs, parce que tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Celui qui n'était pas né de l'esprit, eh bien, combattez celui qui était né de l'esprit. Alléluia. Comme on voit aussi, eh bien, Caïn et Abel. Alléluia. Tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Jean 3, verset 6. Galates 4, verset 29. Alors, parmi les branhamistes, eh bien, la divinité du Christ est bafouée. Et pourtant, ils disent que Branham, c'est tout. Même le Christ à côté n'est rien. Ça va croire que Branham, il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors que c'est Christ, alléluia. Ils ont rejeté pour bâtir la pierre principale qui est Christ. Acte 4, 11, 12. Alléluia. Et vous verrez ça par vous-même en regardant la chaîne YouTube. Les adorateurs de William Marion Branham. La parole de Dieu, elle nous dit que les enfants de Dieu sont abreuvés et baptisés d'un seul esprit, Romains 8, 9. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ, de Jésus, c'est-à-dire de Yeshua, ne lui appartient pas. 1 Corinthiens 12, 13. Pour former un seul corps. 1 Corinthiens 12, 13 à 27. Alléluia. Mais celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. Et se prostituer, c'est rejeter Christ l'époux en faveur d'un homme. Là, vous recevez maintenant la semence d'un homme, la parole d'un homme. Luc 8, 11. La parole, c'est la semence. Et la semence, l'époux, Ésaïe 54, verset 5, c'est lui qui donne sa semence à l'épouse. Et l'épouse est céleste. Elle n'est pas terrestre. Alléluia. Et elle comprend qu'elle n'a qu'un seul Dieu, elle est vierge. Elle n'a pas reçu d'un homme. Je n'ai pas connu d'homme, comment pourrais-je être enceinte? Voyez-vous? Donc ça veut dire que quand tu ne connais pas d'homme, tu n'as pas connu quelqu'un d'autre. Alléluia. Tu n'as connu, tu n'as pas fait d'adultère, tu n'as connu que ton époux. Mais quand vous allez auprès des hommes qui vous attirent dans leur filet comme l'oiseleur, eh bien, là, vous avez choisi un autre époux. Vous avez choisi Branham. Branham est toujours dans sa tombe qui représente une pyramide, c'est l'Égypte, c'est la chair. Galates 4, 21 à 31, Apocalypse 11, verset 8, alléluia. Ah oui. Celui qui s'attache au Seigneur, le Seigneur c'est l'Esprit, il faut s'attacher à lui, à l'Esprit. Et il n'y a qu'un seul Dieu, Jacques 2, 19, car Dieu est Esprit, le Père est Esprit, Jean 4, 24, alléluia. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alors on peut dire que ceux qui se confient dans les hommes et qu'ils ont choisi la chair pour appui, l'Égypte, je vais dire, ce roseau qui traverse la main, eh bien devant la face du Seigneur, il s'est confié dans un homme, l'homme a disparu, il est enterré, il est toujours dans son cimetière, dans sa tombe, dans son cadavre, parce que l'Égypte c'est un cadavre, mais le Seigneur n'est pas resté dans cette tombe, il est sorti.
Il disait même, le Seigneur, j'ouvrirai vos tombes, mon peuple. Alléluia. Et on voit que quand le Seigneur Yeshua est venu, eh bien, plusieurs sont sortis des tombeaux. Ça, c'est spirituel, tout ça. Alléluia. Le Seigneur ne voit pas comme voit un homme. Alors, si on est né du Seigneur, nous sommes des fils de Dieu. Et si nous sommes des fils de Dieu, alors nous sommes aussi, comme le Seigneur, des Elohim. Nous sommes des dieux. Parce que Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Psaume 82, versets 1, 2. Et cette assemblée, c'est Hébreux 12, 18 à 24. La montagne sainte, la nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Alléluia. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux et il a fait de nous des esprits comme lui. Celui qui est au Seigneur est avec lui un seul esprit. D'abord, on avons l'esprit du Christ, la pensée du Christ. Hébreux 1, 7, 14. Psaume 104, verset 3, 4. Cependant, Yeshua est fils, mais il est fils unique. Ça veut dire qu'il n'a pas son pareil. Être fils unique, ça veut dire qu'il n'y a pas son pareil. Nous sommes fils de Dieu, parce qu'on est né de Dieu. Mais Yeshua, lui, en tant que fils unique, ça veut dire par là qu'il est Dieu manifesté dans la chair. 1 Timothée 3,16. Jean 1, 14. Apocalypse 1, 7, 8. Alléluia. Christ, il est la tête du corps de l'Église. Il est au-dessus des anges. Et il a tout créé pour lui et par lui. Alléluia. 1 Corinthiens 12, verset 13 à 27. Colossiens 1, verset 18. Il est la tête du corps. C'est lui qui dirige les membres que nous sommes, le corps, son armée céleste. Alléluia. Le Seigneur, il est au-dessus des anges. Il est même au-dessus de Branham. Ben oui, qui est dans sa tombe. Et qui ne se relèvera jamais plus. Alléluia. Hébreux 1, versets 2 à 14. Il est au-dessus, le Seigneur est au-dessus de tout nom, même le nom de Branham, que l'on puisse nommer dans ce siècle, et même après ce siècle. Et il faut nommer ce nom pour être sauvé. Philippiens 2, 9, 10, Romains 10, verset 13, Acte 2, 21. Vous savez, dans Galates 2, 20, Paul disait, c'était pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Branham vit en vous? Est-ce que vous avez Branham qui vit en vous? C'est ce que je vous demande. Et 1 Jean 4, 13, il dit, la parole de Dieu nous dit, il vit en nous par l'Esprit qui est en nous. Parce que le Christ, c'est l'Esprit. Voici ce que l'Esprit dit aux églises. Voici ce que le Fils de Dieu dit aux églises. Esprit ou Fils de Dieu, ça veut dire Dieu lui-même. Alléluia. Alors, si on invoque le nom du Seigneur, qui est au-dessus de tout nom, même celui de Branham, Romains 10, verset 13, Acte 2, 21, Acte 2, verset 38-39, alors quiconque invoquera le nom de Yeshua, c'est-à-dire du Christ, sera sauvé. Mais là, je ne vois pas qu'il ait dit quiconque invoquera le nom de Branham. Ben non. Parce que le Seigneur a créé toutes choses. Il est le Dieu véritable, qui s'est manifesté dans la chair, qui est venu comme un homme, qui s'est mis à la ressemblance d'un homme, il s'est mis serviteur. Colossiens 1, 15, 16 à 17, 18, Philippiens 2, 6, 7. Alléluia. Car Dieu a tant aimé ses élus. Le monde, certaines versions nous disent, qu'il a donné son Fils unique. Je suis fils de Dieu, mais je ne suis pas unique. J'ai des frères semblables à moi. Mais le Fils unique est autre chose. Il est au-dessus de tous. Et la Bible dit, dans Hébreux 1, 6, 7, que tous les anges, ce Fils-là, unique, doivent l'adorer. Alléluia. Alors, bien
sûr, c'est Dieu qui fait le corps de Jésus-Christ, qui lui fait la chair. Hébreux 10, verset 4. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 1, 18, 20, cet enfant vient de l'Esprit Saint, vient de Dieu, parce que Dieu est saint et il est esprit. Cet enfant vient de Dieu. Alléluia. Hébreux 10, 4, Philippiens 2, 6, 7, il est venu comme un homme. On dit Jésus, Yeshua, homme, 1 Timothée 2, 5, 6. Jean 19, verset 5. Pilate disait, voici l'homme. Unique veut dire sans pareil. Quand on dit fils unique, ça veut dire sans pareil, pas de généalogie. On peut dire des fois, j'ai eu qu'un seul fils. J'ai eu qu'un seul fils. Mais si j'ai eu qu'un seul fils, c'est parce que c'est un seul fils, on dit unique, un, il n'y en a qu'un seul. Unique, là, ça veut dire autre chose dans la parole de Dieu. Ça veut dire sans pareil. Il n'a pas de généalogie. Il n'y a personne qui peut lui ressembler. Le Seigneur, il n'est pas né de la généalogie du monde. Parce que la généalogie suppose des parents, quelqu'un qui va engendrer. Voyez-vous, quand on dit Jésus, fils de Joseph, alors que la Bible, elle dit que Jésus est né du Saint-Esprit, et que Marie elle-même, elle dit, je n'ai point connu d'homme. Voyez-vous. Alléluia. Il faut bien comprendre cela, mes frères et sœurs. Il est sans généalogie. Hébreux 7, verset 3. Pas comme les hommes qui ont un père et une mère. Parce que la Bible, elle dit tous ceux qui sont nés de la femme, eh bien, ne sont que poussière, la parole de Dieu nous dit. L'homme qui est né de la femme, qui est né de la chair, n'est que poussière. Mais celui qui est né de Dieu, alors c'est autre chose. Nous sommes des Elohim avec le Seigneur. Alléluia, parce que nous avons son esprit. Alors, le Seigneur n'est pas le fils de David, parce qu'on l'appelait Yeshua, Jésus, fils de David. Le Seigneur a dit non, non, je n'ai pas de généalogie. Matthieu 22, 41 à 46. Le Seigneur a dit, pourquoi donc alors? Parce qu'il demandait aux pharisiens, de qui suis-je le fils? Il disait de David. Alors pourquoi David, poussé par l'Esprit Saint, l'appelle son Seigneur? Parce que David, il avait l'Esprit du Christ. Romains 8, 9. Christ, c'est l'Esprit, c'est l'onction, c'est l'Esprit. Alléluia. C'est pour ça que, dans Ésaïe 61, versets 1, 2, 3, il dit qu'il a reçu l'onction, il a reçu l'Esprit. Ce corps a reçu l'onction. Et l'Esprit, eh bien, c'est le Père. Matthieu 1, 18, c'est l'onction qui rentre dans le corps, là, dans le Fils, dans la chair. Alléluia. Voyez-vous? Mais comme on dit Fils, vu que le Père est dans le Fils, et que les deux ne font qu'un, moi et le Père, nous sommes un, Jean 10, 30, et celui qui m'a vu avec le Père, Jean 12, 45, Jean 14, versets 7 à 10, eh bien, on peut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, alléluia, qui s'est manifesté dans la chair, voilà. Et là, on voit que David, eh bien, Jésus n'est pas le fils de David, puisque David, il avait l'esprit du Christ. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, alors comment on l'appelle-t-il Seigneur? Poussé par l'Esprit Saint. Romains 8, 9, c'est l'Esprit du Christ qu'il avait, David. Alléluia. Donc il ne peut pas l'appeler, eh bien, Jésus, Yeshua ne veut pas être le fils de David, alors que David avait le Saint-Esprit en lui, l'Esprit du Christ. 2 Corinthiens 3, 17, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Mais on voit que Yeshua, c'est Matthieu 1, 23, Dieu avec nous, cet enfant, Ésaïe 9, 5, on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, prince de paix. Alléluia. Alors comment peut-il être le fils de David, puisque David lui-même avait l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ en lui? Psaume 51, verset 12-13. Et là, nous voyons que dans Apocalypse 2, 7, 8, 11, 12, 17, 18, je souligne 18, voici ce que l'Esprit dit aux églises. Voici ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, 7, 8, 17, 18. Et Apocalypse 2, 18 dit, voici ce que le Fils de Dieu dit aux églises. Donc le Fils de Dieu, c'est l'Esprit. Comme on dit Fils de Dieu, c'est l'Esprit. Voyez-vous, nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des esprits. Alléluia. Hébreux 1, verset 7. L'Esprit, c'est Fils de Dieu. Parce que Dieu ne peut engendrer que des Elohim. Nous sommes des Elohim.
Alléluia. Et qu'est-ce qu'il disait, Pierre? Tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Pierre, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Alléluia, c'est-à-dire l'Esprit. Alléluia. Matthieu, on peut voir ça dans Matthieu 16, 18. Parce qu'on disait du Seigneur, le Seigneur disait, pour les hommes, qui suis-je? Il y en a qui disaient, t'es Jean-Baptiste, d'autres qui disaient, t'es un tel prophète, et ça. Et vous? Alors là, il y a que Pierre qui répond, je dis que tu es le Fils du Dieu vivant. Et en disant tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, ça veut dire par là que Pierre reconnaissait la divinité du Seigneur. Alléluia. Et ce n'était pas la chair et le sang qui lui avaient révélé cela. Alléluia. Alors, Fils de Dieu se rapporte à Dieu, à l'Esprit. Job 33, 4. Alors, Daniel, c'est pareil. Daniel, eh bien, il est pris pour un Dieu. Alléluia. L'Esprit des dieux est en lui. Qui ne peut révéler ceci si ce n'est que Dieu lui-même, que les dieux. Mais Daniel avait prié pour donner, eh bien, comme on va dire, le mystère de la statue au roi. Parce qu'il avait fait un rêve, il a rêvé une statue, et on voit que Daniel, là il y avait les astrologues, tous ceux qui étaient là, qui se disaient connaître, ils avaient bouche bée. Seuls les dieux peuvent connaître et révéler au roi. Et là, il y avait un Dieu qui était là, c'était Daniel. Alléluia. Mais Daniel avait un Dieu au-dessus de lui, c'était le Christ, parce qu'il est la tête, et que tous les anges de Dieu l'adorent. Alléluia. Et le servent. On voit ça dans Marc. Alléluia. Daniel 2, 10, 11, 16, 19, 20, 21, 22, 23 à 49. Nous sommes des dieux, parce que Dieu est notre Père. Nous avons la même nature. Alléluia. Le même esprit, nous avons l'esprit du Christ. Daniel 5, versets 7, 8, 9, 10, 11 à 14, 15, 16, 1 Corinthiens 8, versets 4 à 7. La parole de Dieu nous dit, tu rendras un culte à Dieu seul. Deutéronome 6, 13. On ne peut pas adorer Branham. Deutéronome 6, 13. Luc 4, versets 8, 10. Marc 1, verset 12, 13. Les anges servaient le Christ et l'adoraient. Alléluia. Hébreux 1, verset 6, 7. Alléluia. Et c'est à Yeshua seul qu'est due l'adoration. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom par lequel nous avons été sauvés. Et ce nom-là est au tout nom, et au-dessus de tout nom qu'on puisse nommer, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné, pas plus de Branham que n'importe qui. Il n'y a qu'un seul nom. Alléluia. C'est la parole de Dieu aussi. Apocalypse 19, verset 13, parce que son nom est la parole de Dieu. Et la parole est créatrice. Dieu dit et la chose se fait. Alléluia. Alors, je n'ai rien contre les branaïsmes, mais justement, je voudrais, et c'est le Seigneur qui fait les choses, c'est lui qui ouvre les cœurs, c'est lui qui attire. Ce n'est pas Charles, mais c'est la parole. Ça veut dire par là que parmi vous, si vous êtes entraînés, comme l'apôtre Paul, dans des fausses doctrines des pharisiens qui avaient annulé le commandement de Dieu, mais que le Seigneur il l'a appelé sur le chemin de Damas, il dit, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Quand celui qui m'a appelé dès le sein de ma mère et qui m'a mis à part, eh bien je suis venu vers lui. Et ce que j'ai appris des pharisiens, j'en garde tout comme de la boue. Regardez, vous, les branhamistes, tout comme de la boue dans cette doctrine. Car si vous ne regardez pas tout comme de la boue, vous allez mourir. Et vous êtes déjà mort d'ailleurs. Il faut la résurrection.
La résurrection, c'est l'homme nouveau. Paul était mort, lui. Hein. Il était mort, Paul, quand il était chez les pharisiens. Il était mort. Qui es-tu, Seigneur? Il ne connaissait même pas. Mais je t'ai mis à part, Paul. Et tu dois venir maintenant parler pour moi, Paul. Sors de toutes ces religions d'hommes, d'humains, des papes, de tout ce que vous voulez, des adventistes, de John Smith avec ses plaques d'or, de l'autre qui se prend pour un ange volant, piote, enfin tout ce que vous voulez. Vous voyez, tous ces curés qui se font adorer, et si et ça y compris. Le Seigneur a dit ceci, eh bien, vous êtes égarés, parce que, étant égarés, ces gens-là vous ont mis dans la fosse. Le Seigneur a dit, ma petite brebis, je viens la chercher le jour du sabbat, parce qu'elle est tombée dans le séjour des morts, dans la fosse. Elle est tombée parmi les prostituées, alléluia, parmi le monde. Apocalypse 17, 1, 15, alléluia. Les nations, les foules, l'eau c'est ça. L'eau c'est le monde. Il étend sa main d'en haut, nous retire des grandes eaux, nous retire du monde. Et Moïse veut dire sauver des eaux, sauver du monde. Apocalypse 1, Apocalypse 17, 1, pardon. 1, 15, alléluia. Eh bien voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais simplement répondre et puis aussi aller un petit peu plus de l'avant pour répondre à celui qui a laissé ses commentaires sur ma chaîne. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse aussi les personnes qui sont dans le branhamisme. Alléluia. Le Seigneur, il dit, j'ai d'autres brebis. Elles n'entendront pas la voix d'un étranger, d'un loup ravisseur, mais elles entendront la voix du bon berger qui est Christ, qui a donné sa vie. Branham n'a pas donné sa vie pour vous. Le Seigneur, il dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour mes amis. Vous êtes mes amis, alléluia. Venez à la source. Jérémie 2,13, il est la source d'eau vive. Je suis la source d'eau vive, je vais vous abreuver. Jean 7, 37 à 39, alléluia. Ben, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Ceux qui regardent la vidéo, alléluia. Ceux qui marchent avec le Seigneur, alléluia. Et que le Seigneur aussi pose la main aussi sur ceux qui connaissent dans ces courants religieux et qui sont perdus loin de la face du Seigneur. Alléluia. Chez d'autres brebis, elles entendront ma voix, elles n'écouteront pas la voix d'un étranger. Celles-là aussi viendront, et il n'y aura qu'un seul troupeau. Pour la cité céleste, Galates 4, 26, qui ne fait pas partie de ce monde. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alléluia. J'ai trouvé bon de répéter un peu encore sur ce sujet. Alléluia. Soyez bénis du Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur.